Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Paris 2024. Paris 2024 sera certainement l'événement qui va marquer les vacances scolaires de cette année. Nous parlons bien sûr des Jeux olympiques qui se dérouleront dans la capitale française du 26 juillet au 11 août 2024. Puis viendront les Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre de la même année. Nous en reparlerons des Jeux paralympiques dans notre prochaine édition. Les Jeux olympiques sont des événements sportifs internationaux majeurs auxquels des milliers d'athlètes participent à travers différentes compétitions tous les 4 ans. En plus de décrocher des médailles, les gagnants des Jeux olympiques pourront repartir avec un gain substantiel. Ce montant, fixé par un arrêté, varie selon la place occupée sur le podium. Parlons d'abord de la médaille. Quelle est la valeur d'une médaille d'or olympique? Pour ce qui est de son prix de fabrication, il tourne autour de 690 € selon les cours actuels. Une médaille d'or doit contenir 6 grammes du précieux métal, selon le règlement olympique. Et le reste, environ 550 grammes, c'est de l'argent. Une valeur sportive inestimable pour la médaille. La médaille d'or, c'est la confirmation du talent, c'est un accomplissement, une récompense après tant d'années d'efforts et de sacrifices. Un arrêté du 30 janvier 2024 a défini la somme d'argent que l'athlète pourra gagner lorsqu'il a une médaille, en plus de l'inscription de son nom dans l'histoire du sport qu'il pratique. Nous parlons maintenant de la récompense, de la prime des athlètes. En fonction de la médaille olympique obtenue, les athlètes toucheront une prime. Ceux qui deviendront champions olympiques avec une médaille d'or recevront pas moins de 80 000 €. La distinction en argent rapportera, elle, aux gagnants 40 000 €. Enfin, les athlètes qui remporteront la médaille de bronze toucheront 20 000 €. Cela vaut bien quelques sacrifices, n'est-ce pas? Car il faut bien être conscient qu'on ne devient pas champion olympique en se réveillant à midi et en mangeant sans restriction. Les champions ont une discipline et une hygiène de vie très contraignantes. Ils se donnent beaucoup de mal pour remporter cette médaille qui a une valeur sportive inestimable, une médaille qui vaut à peu près 700 € et 80 000 € pour celui qui a la médaille d'or. Ils se donnent beaucoup de mal pour cela. Ces 80 000 € sont gagnés parfois après des années ou même toute une vie de sacrifice. Mais il est bon de se rappeler à cette heure qu'il y a une autre médaille à gagner. Celle-là, c'est Jésus qui la donne. Et c'est la Bible qui nous en parle. L'apôtre Paul, lui, est un homme qui a désiré de tout son cœur gagner cette médaille. C'est pour cela qu'il dit, dans l'épître qu'il adresse aux Philippiens au chapitre 3 et au verset 14, « Ainsi, je cours vers le but, afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir d'en haut. » Ce prix, eh bien, ce n'est pas moins que la vie éternelle, parce qu'il dit au verset 11 du même chapitre, « J'ai l'espoir que je parviendrai moi aussi à la résurrection d'entre les morts. » Fin de citation. L'apôtre, lui, il s'impose et il dit que tout homme devrait s'imposer toutes sortes de sacrifices nécessaires pour pouvoir remporter le prix de la vocation céleste, la vie éternelle que Dieu nous donne.
Cependant, chers amis, nous nous rappelons que cette vie éternelle, elle s'obtient par les mérites du sacrifice de Jésus. Lorsque nous l'acceptons comme Sauveur et Seigneur, Dieu nous fait grâce de la vie éternelle, nous en fait don par grâce, par le moyen de la foi. Nous pouvons appréhender cette grâce uniquement par le moyen de la foi. Cependant, chers amis, lorsque nous sommes sauvés par grâce, lorsque nous sommes reçus par le Seigneur, nous faisons tout pour ne pas lui déplaire, pour ne pas l'attrister. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait à ses amis, encore dans le même livre que nous sommes en train de lire, Philippiens chapitre 3, il disait « J'oublie ce qui est derrière moi et je m'élance vers ce qui est devant moi. » Autrement dit, l'apôtre disait « Les choses du passé, je suis prêt à les abandonner, je suis prêt à les laisser tomber, tout cela pour faire plaisir à mon Dieu, pour servir mon Dieu fidèlement, pour lui être reconnaissant à cause du salut qu'il m'a donné. » Et il fait une comparaison entre la vie chrétienne et la vie d'un sportif. Voici ce qu'il dit. Il dit qu'un athlète ne s'embarrasse pas des affaires de la vie parce qu'il a les yeux fixés sur son objectif, remporter le prix. Telle devrait être la démarche du chrétien. Sauvé par grâce en Jésus-Christ, il est reconnaissant et focalisé sur son objectif et il désire par tous les moyens rester dans la communion avec Dieu qui lui permet d'avoir droit à la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est une récompense, une médaille que Dieu nous offre par sa grâce. C'est ainsi que dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons plusieurs fois cette promesse. Jésus dit, dans Apocalypse 2, au verset 10, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Écoute, le diable va vous mettre à l'épreuve en jetant plusieurs d'entre vous en prison. On vous persécutera pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie éternelle. » Il ajoute dans l'Apocalypse au chapitre 2, mais cette fois au verset 11, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Autrement dit, la récompense, ce ne sera pas 80 000 € ou un nom inscrit dans le registre de l'histoire d'un sport. La récompense, ce sera être délivré à tout jamais de la souffrance, de la maladie et même de la mort. Et enfin, nous lisons dans Apocalypse 2, verset 7, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Fin de citation. Chers amis de la Voix de l'Espérance, certainement vous avez regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Certainement vous passerez de longues heures dans les jours qui viennent à regarder ces athlètes accomplir des performances extraordinaires. Je vous souhaite donc de pouvoir participer, même de loin, à cet événement. Mais n'oublions pas qu'il y a une autre médaille à gagner. Et celle-là, elle est donnée par Dieu, par grâce en Jésus-Christ. Que chacun de nous se lève pour la saisir et après, s'il y a des choses à abandonner pour rester dans la communion avec Dieu, eh bien faisons comme ces athlètes. Rappelons-nous qu'on n'a rien sans effort et que parfois, on a besoin de se débarrasser de certaines pratiques ou habitudes pour rester en communion avec Dieu. Sur ce, je vous souhaite de bien profiter des Jeux olympiques. Je souhaite que ce soit des moments en famille pour vous réjouir. Et je vous dis, courons comme l'apôtre Paul l'a fait en son temps pour remporter le prix de la vocation céleste. À bientôt, chers auditeurs. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX.
ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.